Et coucou YouTube, bienvenue dans cette 42e étape de notre tour d'Europe. Aujourd'hui, nous allons rallier Bratislava, la capitale de la Slovaquie, à Budapest, la capitale de la Hongrie. On continue notre petit périple danubien, puisque comme vous allez pouvoir le voir, notre route va être à peu près comme ça. Donc Bratislava se trouve à gauche et Budapest se trouve à droite. On continue à longer le Danube en fait, qui passe à Vienne, qui passe aussi à Bratislava, qui passe aussi à Budapest. Donc on va décoller de la piste 04 pour essayer de capter le NDB Oscar Kilo Romeo. Puis ensuite on va essayer de se diriger au VOR de Janovs. Puis on va essayer de retrouver au sud le Danube. On va le traverser pour le longer sur sa rive sud. Puis ensuite, on va essayer de traverser le Danube pour le longer cette fois depuis sa rive nord et descendre au sud pour capter la radiale 130 du VOR de Budapest puisqu'on va atterrir piste 13 gauche. Voilà, ça va être un petit vol VFR sympathique. Et pour le réaliser, puisqu'on me l'a demandé, on va utiliser aujourd'hui le Douglas DC-3 qui est arrivé avec la mise à jour des 40 ans de Flight Simulator, peint au livret de Air Direct Cargo Service. Donc c'est parti. Alors vous avez déjà probablement vu des vidéos sur cet appareil. Il tremble beaucoup parce que j'ai pour la première fois utilisé Flight FS Realistic. Alors j'étais réticent jusqu'à présent à l'utiliser parce que je trouvais que payer 35 balles pour des améliorations visuelles et sonores, c'était quand même cher payé. Mais on m'a convaincu d'essayer. Donc là c'est la version d'essai gratuite 7 jours, hein, puisqu'on m'a dit franchement une fois qu'on essaye on peut plus s'en passer. Ok, je suis ouvert, donc essayons. J'ai jamais volé avec cet appareil encore, ça va être une première, donc c'est un vol découverte, à la fois du DC et à la fois de FS réalistique. C'est parti. Alors dans un premier temps, ce qu'on peut faire, déjà c'est lancer FSTL, histoire d'avoir un petit peu de vie dans l'aéroport. Voilà, parfait. FS réalistique, juste l'ambiance, c'est ça, c'est un aéroport international. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est déjà afficher le générateur électrique externe et se brancher à une source électrique externe. Donc on va cliquer sur Ground Power, ici en haut à gauche, et donc on a normalement un groupe électrogène qui est affiché du coup et qui est branché à l'avant de l'appareil. Dans un second temps, ce qu'on peut faire, étant donné qu'on est alimenté en électricité, comme toujours, on allume les feux de navigation. Donc Position, Light Bright, et puis on va tout de suite faire un tour extérieur de l'appareil, comme ça c'est fait. Voilà, alors j'ai beau avoir FS réalistique, on va pas faire le tour extérieur de l'appareil en vue première personne, l'option de FS réalistique, puisque malheureusement ça bug avec cet appareil si je le fais. Du coup, en fait, l'appareil est, comment dire, se met vraiment à l'horizontale, donc le train de queue est en suspension. Ça le fait totalement bugger, donc on va utiliser ma bonne vieille méthode avec la caméra vitrine. Alors comme vous pouvez le voir, il est incroyablement bien modélisé cet appareil, il est super impressionnant quand vous faisiez le tour, quand vous faisiez le tour extérieur, très 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 impressionnant. Donc alors, on remarque déjà que on a moins de sondes que sur un appareil plus classique. On en a quand même qui sont présentes, qui sont en bon état. Au niveau du générateur électrique, alors on voit qu'en fait il est branché à une source électrique, à une batterie externe qui est en fait logée dans une trappe sous le cockpit qui se déploie pour pouvoir être alimenté en électricité. C'est assez bien pensé en fait. C'est assez sympa, c'est rigolo, ça change. Alors, ok, ici, voyons voir. L'état du train principal, tribord, donc pneumatique, nickel. Même à l'intérieur de la trappe, hein, les détails sont hyper bien modélisés.
C'est vraiment magnifique. Les effets de métal, d'usure, c'est vraiment top. Le moteur numéro 2, les détails au niveau du moteur sont hallucinants. Alors, aile tribord, le plexi et feu d'atterrissage, c'est ok. Feu de navigation, on le voit, fonctionnel, en bon état. Ok. Gouverne, le roulis et volet en place. Pas d'anomalie à signaler. État de la carlingue, ok. Ah, regardez ces rivets qui sont super bien modélisés. C'est vraiment magnifique. Ici, du coup, au niveau de l'empennage, alors gouverne de profondeur, là c'est bon. Alors c'est très légèrement un petit peu polygoné, comme vous voyez. Les courbes sont pas parfaites, mais bon, c'est vraiment de l'extrême détail, hein. En gros, c'est vraiment topissime. Vraiment. Donc, ok, alors au niveau de la route queue, ça a l'air d'aller aussi. La porte cargo est bien scellée. Alors, aile bâbord, volet, gouverne, c'est ok, ça a l'air. Feu de navigation fonctionnel, on le voit bien. Ok. Plexi, feu d'atterrissage, c'est ok. Train principal, bâbord, nickel. Suspension pneumatique, au niveau de la trappe, on n'a pas d'obstruction. Au niveau du moteur numéro 1, c'est nickel, parfait. Bon, merveilleux, on peut retourner dans notre cockpit, donc le tour extérieur est fait. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir les cowl flaps, ici. Donc, à gauche et à droite. Cowl flaps, c'est quoi? C'est des petits clapets, en fait, qui se situent dans votre moteur et qui permet, en fait, quand c'est ouvert, un refroidissement des cylindres beaucoup plus efficient et beaucoup plus rapide. Donc, en règle générale, on les ouvre pour les opérations au sol, de décollage et d'atterrissage. Une fois qu'on aura décollé, si j'y pense, il faudra les fermer. Ensuite, on peut s'occuper des manettes des gaz. Alors, on va mettre la mixture du moteur numéro 1 et du moteur numéro 2 en plein riche. Voilà, donc le mélange, hein, plein riche. Les propellers aussi, ici, P pour propellers. Alors attendez, d'abord on va ouvrir les vannes carburant, ouais, gauche et droite. Et là, les propellers, donc la vitesse de rotation des hélices pour le moteur numéro 1 et moteur numéro 2. Ensuite, on va ouvrir les réservoirs carburant. Alors, déjà, on va faire le plein. On va se mettre à 70%. Voilà. Alors, à gauche, on va l'ouvrir sur le principal gauche. Et à droite, on va l'ouvrir sur le principal droit. Voilà, donc on clique juste en fait sur le quartier qui correspond au réservoir que vous voulez ouvrir en fait. Voilà. Ensuite, on va régler la pression barométrique. Donc, la pression barométrique, elle se trouve ici. Donc, soit vous pouvez la régler manuellement à l'aide du sélecteur ici, soit vous pouvez appuyer sur la touche B, voilà, et il vous calera sur la pression barométrique du terrain en fonction de la météo que vous avez définie. Ça c'est fait, on va pouvoir démarrer les moteurs. Alors, pour démarrer les moteurs, c'est tout un petit cheminement, vous allez voir, qui est assez simple en fait. On va commencer par le moteur numéro 1 à gauche, et ensuite on va commencer par le moteur numéro 2 à droite, et ensuite on fera le numéro 1 à gauche. Donc, déjà, on enclenche les boosters de pompe. Donc, à droite, on entend que ça marche. Ensuite, on vérifie que le Master Ignition ici soit bien poussé. Donc, là c'est marqué pull, donc tirer, off. Donc là il est tiré, le Master Ignition ne fonctionnera pas. Donc il est bien poussé, donc Master Ignition on. Les magnétos, donc à droite. Clear prop. Ok, tout ça c'est le mec de fesses réalistiques qui gueule, ok super. Donc magnéto à droite, ok. Throttle, on va augmenter, donc T pour throttle, on va augmenter voilà, légèrement la puissance du moteur numéro 2 en vue de son démarrage. On va ensuite allumer le primer droit, right,
Et ensuite, on va apporter de l'énergie au moteur. Donc là, vous voyez, Energize. On va baisser ce sélecteur là, puisque en bas c'est right et en haut c'est left. Donc on le met sur right et on appuie sur Mesh. Et là, on attend quelques secondes. Parfait, il démarre. On a normalement, voilà, nos paramètres moteur qui s'activent. Donc on voit que le moteur numéro 1 ici, il est toujours à 0. Le moteur numéro 2, on est à 1000 tours minute. Et on répète la même chose avec le moteur numéro 1. Donc on peut désactiver le booster de pompe à droite et on active celui de gauche. On augmente la puissance du moteur gauche en vue de son allumage. Magnéto on, donc sur both. Engine primer left. Ici energize left et mesh. Il démarre. On surveille nos instruments ici. Et voilà, c'est parfait. Donc, nos deux moteurs sont allumés. J'adore, c'est vrai que c'est très sympa ces secousses là, on se croirait vraiment dans un très très vieil avion. C'est pareil, hein, la modélisation à l'intérieur elle est juste incroyable, hein, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Bon, nos deux moteurs sont allumés, donc pareil, je vais éteindre le booster de pompe à gauche, on les rallumera en vue du décollage. Les moteurs sont allumés. Donc maintenant, on peut vérifier que pour le roulage, on a notre roue de queue qui est libre. Donc là, vous avez tailwind, donc pour roue de queue, et la manette est tirée. Si elle est poussée comme ça, en fait, votre roue de queue sera bloquée et vous ne pourrez pas vous diriger au sol au tiller. Il faudra la coincer effectivement pour le décollage, puisque pour le décollage, vous allez maintenir votre axe avec la gouverne des lacets au niveau de l'empennage, mais pour vous diriger au sol, voilà, il faut que la manette soit tirée pour que votre train à l'arrière soit libre. Voilà. Bon, maintenant que nos moteurs sont en route, on va allumer la batterie. Donc, hop, batterie on, et on peut désactiver le ground power. Donc maintenant, on est autonome. On va allumer les réchauffes, puisqu'il fait quand même très froid. Et pour l'instant, c'est tout. Alors, on a nos équipements radio qui se sont enclenchés. Comme vous pouvez le voir, ils se sont allumés. Donc, on a le code transpondeur, enfin le transpondeur qui est là. Alors, il est un petit peu mal foutu, puisque là, en fait, si je le tourne, vous voyez le trait blanc, il est devant test, mais il est mal calibré. Donc, en fait, là, il est sur off, là, il est sur standby, là, il est sur on, là sur Alt et là sur Test. Donc on le met sur Standby et on va le laisser à 7000. Si jamais vous voulez le modifier, voilà, vous modifiez les sélecteurs pour afficher le bon code transpondeur. Ici l'ADF, alors... pourquoi? Ah oui, voilà. Voilà, comme ça ce sera mieux. L'ADF, alors on va déjà capter notre premier ADF. Donc après la piste... Voilà, Oscar Kilo Romeo, fréquence 391. Donc 391. Et on peut voir ici, on va le voir normalement. On est censé. Alors attendez. Est-ce qu'il l'a affiché ou pas? Pardon, je vérifie. On descend. Si je dézoome, voilà. Il le capte peut-être pas encore en fait. « 391. Bon, il le capte peut-être pas encore, c'est pas impossible. Normalement, il devrait s'afficher ici. Bon, soit. On va tout de suite régler la première fréquence VOR, donc Janovs 110 décimale 8. Alors, donc vous réglez les fréquences de radionavigation. Ici, vous avez à gauche la nave 1, ici à droite la nave 2, 110 décimale 8. Et donc pour passer de la fréquence inactive à la fréquence active, vous appuyez ici sur le bouton. Et normalement la magie est censée opérer. Non, il ne le capte pas encore. Mais il faut peut-être bouger juste pour qu'il le capte. Ici, vous aurez le VOR qui s'affiche.
Bon, en tout cas, nos fréquences de radionavigation sont renseignées. Le code transpondeur est renseigné également. Je pense qu'on va être prêt pour le roulage. Ce qu'on peut éventuellement faire... Non, on fera le reste sur le seuil de piste. Vous savez quoi? On va faire ça. Donc, on désactive le frein de parc. Je vais réafficher voilà, le yoke. Et donc, on va rouler. Hop là. Donc, on part de la 0,4. Voilà, c'est celle qui est juste en face de nous. Allez, c'est parti. On augmente un peu la puissance. Et comme on n'a pas de feu de taxi sur cet appareil, on va allumer les feux d'atterrissage gauche et droit. On peut baisser un premier cran de volée en vue du décollage. Ah, donc on va se farcir un camion de pompiers, hein. Normal sur Flight Simulator. Oh, limite il nous évite, c'est super. Il est un peu large hein, en termes de virage. On rattrape ça. Ok, on est au seuil de piste. Alors, frein de parc, enclenché. Le transpondeur, on va le mettre du coup sur Alt, donc tac, tac. Voilà. Ici, on n'a toujours rien d'affiché, je pense. Non. Ok, ça marche. On disait qu'on est autorisé à l'alignement, au décollage, donc on y va. On va s'aligner et après on va faire nos dernières opérations avant le départ. Ok, allez. Ouais, ils vont bien être bien alignés idéalement. Voilà. Ok, alors, on est aligné, donc bon, dans les vieux appareils, c'est toujours de l'à peu près, hein. Donc on est ici, on voit en fait entre le 35 et le 40, piste 04. Donc il faut toujours penser à actualiser vos compas. Donc ici, déjà, on est entre le 30 et le 40, donc non, entre le 35 et le 40, donc on est à peu près ici. Ici aussi, voilà, on pointe entre le 30
35 et le 40, voilà, donc à peu près là. Théoriquement, notre NDB, en fait, il est capté, il est là. Donc là, pareil, entre le 35 et le 40. Voilà, allez, à peu près plutôt ici. On va aligner aussi en vue de notre... d'activer l'autopilote, qui se trouve ici, en fait. C'est une aide gyroscopique verticale et horizontale. On va... attendez, juste... Je suis pas certain de moi, là, du coup. Lui, il est plus proche du 50, là. C'est assez bizarre. Ouais. Moyen, quand même. Hein. Moyen, moyen. On est plutôt là. Voilà. Hein? Voilà, merci. Ok, là, on est bon. Allez, peut-être quand même plus... Allez, là, voilà. Donc, pardon. On va engager l'autopilote, donc vertical et horizontal, mais d'abord, ici avec la molette du bas, on va se caler sur le même cap que ce sur quoi nous sommes actuellement. Donc on fait bouger le cap en haut, voilà, et on retrouve la même configuration que la boussole qui est affichée en bas. On va engager comment dire, l'aide gyroscopique horizontale en poussant ce bouton. Voilà. Et par la même occasion, voilà, il a engagé l'aide gyroscopique verticale pour comment dire, l'inclinaison. Mais l'autopilote n'est pas encore engagé. Pour l'instant, on a juste armé en fait notre cap et notre altitude. D'ailleurs, l'altitude qu'on va peut-être... voilà. Ok, ouais. Je vais mettre s'aligner avec la ligne qui est affichée en orange. Booster de pompe en vue du décollage on. Les clapets moteurs sont ouverts. À mon avis, on peut y aller. Non, on va bloquer, comme je vous disais, la roue de queue. Voilà, parce que sinon, il risque de partir dans tous les sens. Et ma foi, c'est parti. Allez, on relâche les freins de parc et on y va. Alors, on essaye de maintenir l'axe. Ouh, c'est pas évident. Alors, dès qu'il se met à l'horizontale, il décolle. C'est presque du décollage vertical. Voilà, c'est presque un hélicoptère, le machin. Donc, allez, le vario est positif. On rentre les trains. On a le vent qui nous pousse carrément à gauche. On va essayer de compenser ça. Ok. Bon, maintenant on va activer notre pilote automatique pour qu'il suive le cap qu'on lui a indiqué. Pour ça, on va appuyer sur le bouton qui se trouve ici au milieu des deux cadrans. Vous avez la lumière jaune qui s'allume et donc vous avez votre avion qui va se diriger vers le cap que vous lui avez indiqué avant. Alors, on peut voir qu'on est droit en fait sur notre NDB. Là, on voit, il le capte. Et notre VOR, en fait, il le capte, il se trouve ici. Donc, on sait que pour y aller, en fait, il va falloir prendre un cap plein est. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, on va changer, on va prendre un cap plein est, donc au 09. Voilà, bon, encore une fois, hein, c'est des vieux avions, c'est de l'à peu près. Voilà. Quand il tourne, forcément, l'inclinaison baisse légèrement. Mais on peut rattraper l'inclinaison donc en manipulant cette molette-là à droite dans le sens anti-horaire pour augmenter le taux de montée. Là, on va à un taux de 1000 pieds minute. Un petit peu moins, c'est 1000 pieds, regardez. Si je le tourne dans le sens anti-horaire, voilà, là on monte un peu plus. Si on le tourne dans le sens horaire, là je réduis le taux de montée. Voilà, et on voit qu'on est bien, on va bien sur notre VOR là. Donc toujours actualiser vos caps. Donc là, on est à cap plein est. Voilà, sinon après vous serez perdu. Et on voit là en fait qu'on est légèrement à gauche de notre radial.
Donc radiale est pour le VOR. Si on prend effectivement une radiale est, donc au 90, voilà, on voit effectivement qu'on est à gauche de la radiale. Mais on s'y dirige. Donc pareil ici, hein, on est à cap est, donc au 90. Voilà, et ici aussi, cap est. Voilà. Ok. Ici aussi, théoriquement, là, il est bon. Parfait. Donc on voit qu'on monte, très bien. On arrive à 3000 pieds. Tiens, et si on essayait de se stabiliser à 3000? Voyons voir. Donc on tourne ici dans le sens horaire. Voilà, pour réduire le taux de montée. Encore. On réduit également la puissance moteur. Enfin non, peut-être pas la puissance moteur, mais les RPM. Voilà. Allez, on réduit l'inclinaison. Ok. On peut rentrer les volets. On peut également mettre nos call flaps sur trail. Voilà. Parfait. Et donc on est stabilisé en vol, direction notre premier VOR. Et voilà, tout simplement. C'est parfait. Bon alors on est droit dans les. On est en plein dans les couches nuageuses là. Je sais pas, peut-être que monter à 5000, je sais pas si ça changerait grand chose. On peut essayer peut-être quand même monter à 5000. Allons-y voir. On a dépassé les 3000 pieds, donc on va réduire un petit peu le mélange quand même des moteurs. Histoire de regagner un petit peu de puissance. Et on va tout de suite rentrer notre deuxième fréquence VOR, 115 décimales unité. Donc 115 décimales unité en nav2. Voilà, on passe en fréquence active et normalement c'est du coup, voilà, 7. Ah, il m'énerve. Cette flèche là, sauf que on la veut à la radiale 162. Donc là en fait, on va se mettre au 162 et vous voyez qu'ici, du coup, la radiale représentée ici, elle est vraiment, elle bouge vraiment carrément. Donc 150, 162, voilà. Donc on serait vraiment à gauche de la radiale 162 du VOR de la nav 2, voilà. On va prendre ici. Donc effectivement, hein, on est vraiment à gauche, hein, elle est vraiment sur notre droite. Donc on va tout de suite prendre un cap en fait au allez, 150. Allez, 150. Donc 100, 110, 120, 130, 140, 150. On arrive aux 5000 pieds, on va pouvoir réduire notre taux de montée. Voilà, on réduit encore le mélange. Oula. Super. Magnifique. Bon, on est bien à 5000 là. Donc on est stabilisé. Alors on se dirige vraiment au 150 là, elle est au 151. Donc encore une fois, c'est une vérification de chaque instant. On est plutôt... Alors on va... Ça c'est pour la lumière, ok, je viens de voir, si vous voulez rétro-éclairer le truc. Voyons voir. On va le bouger. Enfin, j'aimerais bien. J'arrive plus à bouger la caméra, je sais pas pourquoi. Parfois, il y a des bugs comme ça. Inexplicable.
Donc on est au 151, voilà, on est plutôt comme ça. Oula, on dépasse les 5000, hein. Vraiment. Donc, vraiment, il faut réduire le taux de montée, on va même descendre, histoire d'essayer de rattraper nos 5000. Ici aussi, donc on est au 151. Là aussi, donc en nav2, en fait, il faut se mettre voilà, et là aussi. Voilà. Ok. Là, a priori, on est pas mal. Les boosters de pompe, tiens, j'ai oublié de les désactiver. Voilà. Allez, on peut réduire encore l'inclinaison pour redescendre un petit peu. Donc on va rattraper notre radial 162 théoriquement. Le but c'est de voir bouger ce trait-là pour que ça nous confirme qu'on est en train de rattraper, de se mettre sur la radiale 162. D'ailleurs, 155, 160, 162, voilà, ce serait plutôt genre par là. Voilà, on essaye de se stabiliser. À peu près à 5000. On fait comme on peut. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre radiale? Est-ce qu'elle bouge? J'ai l'impression, doucement. Théoriquement. Elle bouge très légèrement. Alors que on est sur le point de la traversée, à mon avis. Bon, il y a peut-être un truc qui cloche avec mes réglages. Je vais la repasser en nav 1, 115-10. Tac. Ouais, effectivement. C'était mal réglé. Donc la 162, donc on est à droite. On est à droite, carrément. Donc on va se mettre au 172. Enfin au 170, voilà. Pour essayer de la ravoir. Bon, on voit que le Danube est par là-bas. Donc le but c'est de le traverser. Alors, si la barre revient vers le centre, ça veut dire qu'on rattrape la radiale 162. Si elle continue de s'éloigner, ça veut dire que on est toujours trop à gauche. Pour l'instant, elle ne bouge pas. On va se mettre au 175. Voilà, donc par là. Elle revient légèrement au centre. On est dessus, donc on va pouvoir se reprendre la 162. Donc voilà, après ici.
Ok. Donc, toujours régler vos compas. On se dirige sur le VOR, on est donc au 162. Juste revérifier par rapport à ce qu'il a lui. C'est vraiment dingue le fait de ne pas pouvoir. Voilà. 150, 162, voilà, genre par là. Étant donné qu'on est à 5000, on va se mettre en pression barométrique standard. 29,92. Voilà, genre là. En fait, on est plutôt à 4008 qu'à 5000. Et donc, a priori, on serait à droite de notre radial. Effectivement. Alors, on peut juste se diriger vraiment dessus, donc cap au 160. Du coup, voilà, par là. Et on voit que dalle. Ça c'est quand même dommage. On devine le Danube qui est à nos 10 heures là. On fait vraiment que le deviner. On voit qu'on devrait plutôt aller au 155, alors on va aller au 150. Voilà. Bon, et théoriquement, sur le VOR, on devrait prendre cap quasiment plein est, un 82. Pour garder le Danube sur notre gauche, le Danube qu'on ne voit pas. Bon, on va baisser notre altitude. Donc, on va réduire notre inclinaison. On va essayer de redescendre à 3000 en QNH standard. En QNH local, justement, pardon. Donc, je réduis les gaz et puis on va tout de suite tourner au 82. Voilà. En termes de vitesse, ça va. En termes d'inclinaison, on descend vite. Ok, donc là, a priori, on est au 80. Presque au 85, on est au 84. Voilà. Là, voilà. On en est là. On descend 4007, 3007, 3006, ok.
Ok, on voit bien que le Danube... Punaise, mais cette vue... On voit bien que le Danube là est sur notre gauche, donc c'est bon. On va longer un petit peu. On arrive à 3005. Réaugmenter un petit peu la mixture. Les gaz. Voilà. Ok. On y voit mieux. Super. Alors avec notre cap actuel, a priori on devrait le traverser. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Ouais, il a du mal à descendre par contre, donc on va l'aider un petit peu. Allez, on va chercher les 3000. On voit ici, on est à 3200. Allez, 3000, on essaye de se stabiliser comme ça. Bien, on est pas mal. C'est un petit peu brumeux, on est vraiment sur le plancher des nuages. Mais ça va, on a quand même de la visibilité. On est stable, on a la bonne route. Donc on va continuer comme ça. Le but, ça va être de capter la radiale 130 du vol de Budapest 117.3. Donc on y va. 117.3. Voilà, et là, 130 on veut. Donc, ouais. C'est vraiment de l'à peu près. Hein. Voilà, genre là. Bon, a priori, il la capte. Merveilleux. On voit vraiment que le vent nous déporte au nord. Hein. Allez, on va essayer de compenser un petit peu. On va prendre un cap plein est. Au 90. Voilà.
Alors, on peut remarquer, je pense que notre radial ici, 130 du Vor de Budapest, se rapproche du centre. Doucement, il me semble. Ah, je suis pas sûr. Si j'en juge à la carte, et qu'on garde cette radiale 130 depuis notre position. Ouais, elle est encore sur notre gauche, effectivement. Mais ouais, elle se rapproche doucement. Donc quand on sera dessus, on pourra prendre tout de suite le cap 130. Et théoriquement, on devrait être dans l'axe de notre piste en vue de l'atterrissage. On y arrive. Allez, c'est parti, cap 130. Ok, donc on voit qu'on va bien dessus. On a quand même des nuages là en face. Des nuages. Des montagnes là en face. On va augmenter notre altitude. Ok, on va rester comme ça. Légèrement sur notre droite, donc on va reprendre légèrement à droite. Allez, on peut redescendre à 3000.
Au-dessus des montagnes, ça se coud. Pas facile de garder une altitude. Allez, on recorrige. On prend un cap 120. Et 130. Et voilà, Budapest, capitale de la Hongrie, droit devant. Ah voilà, ça y est, on voit les pistes qui sont éclairées. On a un visuel, donc la 13 gauche, celle qui se situe là-bas. Allez, on va descendre à 2000. On réduit les gaz. Vitesse de rotation de l'hélice aussi. Les boosters de pompe enclenchés en vue de l'atterrissage. Pareil, les volets, enfin les clapets sur on. On va sortir les 3 premiers crans de volets.
On va désactiver le pilote automatique. Sortir les trains. Allez, les volets sont sortis à moitié. On réaugmente la puissance. On va chercher l'axe. Allez, on sort les volets entièrement. Et un poil rapide.
J'ai l'impression qu'on est en train d'assister à un crash. Voilà. Voilà, il est vraiment sensible au vent. Ok, on est un peu haut apparemment. Ça c'est marrant, on voit bien le Vor là qui est juste en dessous là. On va le survoler. Ok. Et voilà, moteur au ralenti. Hop là. On va essayer de maintenir l'axe. Ah, c'est chaud. C'est très très chaud. Ah la vache. Ouf. Vraiment pas évident. On va tout de suite débloquer la route queue. Voilà. On remonte les volets. On remet un peu de puissance des gaz. On peut désarmer l'autopilote. Ok. Allez, je sais que théoriquement on peut pas sortir ici, mais pas envie de refaire tout le chemin inverse. Voilà. Ok. Alors. Je pense qu'on va aller là. On a quelques avions à lévitation, c'est sympa.
alors là, il y a quelques places. Attendez, on va plutôt aller là. À gauche de l'espèce d'A380 là-bas. Ce sera très bien. Le transpondeur, du coup, je le remets sur stand-by. Voilà. Non, c'est pas une place. Donc on va effectivement aller là où je comptais aller au début. Les réchauffe, plus la peine. Les boosters de pompe non plus d'ailleurs. Voilà. Alors on traverse la 31. Pas d'avion à gauche. Pas d'avion à droite. Allez, c'est parti.
Et voilà, frein de parc. Hop. Vitesse de rotation de l'hélice au minimum. Van carburant. Off. Cool flaps. Fermé. Feu d'atterrissage off. Voilà. Ok. Magnéto off. Réservoir carburant off. A à gauche, A à droite et mixture off aussi. S'il veut bien. Il veut pas trop. Bon, pour le off, ouais, il veut pas me casser la tête pendant 300 ans. Il veut pas, il veut pas. Donc mixture, hop, au minimum. Ici, c'est bon. Feu de position, off. Et batterie, off. Et voilà les amis, c'était notre 42e étape de Bratislava à Budapest en DC3. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre tour d'Europe. Et puis en attendant, très bon vol les amis. Salut!